Alors, un truc qui serait bien, c'est peut-être de donner un peu de punch à ça. Donc, pour donner du punch, on va travailler sur le calque. Je vais peut-être faire réapparaître les vignettes de calque, parce que là, ça commence à devenir pénible. Donc, menu de la palette de calque, option de panneau. Je vais aller réenclencher les vignettes, voilà. Ok, le calque là. D'accord? Ce calque-là qui contient les bananes entremêlées. Vous allez pouvoir regarder, ne faites rien. Haut les mains. Si vous allez dans menu filtre, renforcement, accentuation. On a déjà fait ça? Non, hein? On peut aller augmenter le rayon très fort, le gain un peu moins fort. Ça va permettre de donner du punch. Regardez ça. Vous voyez, ça donne du punch. Ok. Stop, ne faites rien, haut les mains. Le problème, c'est qu'en allant dans le menu filtre, renforcement, accentuation, comme ça, j'ai modifié de manière définitive les pixels du calque. Je peux encore revenir en arrière maintenant. J'annule, commande Z. Mais sinon, plus tard, pour annuler, ça va être la cata. Donc, on va appliquer ce filtre de renforcement, accentuation d'une manière plus intelligente. C'est-à-dire qu'on va transformer le calque en objet dynamique. Un calque conteneur. Un objet dynamique, c'est une espèce de boîte dans laquelle on va mettre ce calque. Donc allez-y, ça vous le faites, vous mettez le pointeur à droite du calque ici, vous faites un clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, du coup vous avez cette icône-là qui apparaît. On a déjà vu les objets dynamiques? Un tout petit peu? Je me souviens plus trop pourquoi. Oui, c'était pour le canard qu'on avait redimensionné peut-être. Alors attention au gros piège, si vous prenez n'importe quel outil qui permet de modifier les pixels et que vous cliquez sur l'objet dynamique, par exemple le pinceau, si vous cliquez sur l'objet dynamique, Photoshop vous dit, vous devez pixeliser cet objet dynamique. Méfiez-vous, c'est tout à fait faux, vous ne devez pas le pixeliser. Il ne faut pas le faire. Mais n'essayez pas d'utiliser directement un outil de dessin, quel qu'il soit, un outil qui modifie les pixels, de l'utiliser sur l'objet dynamique, ça ne marchera pas. Parce que les pixels, ils sont maintenant à l'intérieur de cette boîte objet dynamique. Par contre, ce qu'on peut faire maintenant, c'est appliquer le filtre... et il va s'appliquer de manière dynamique. Il sera modifiable et supprimable. Alors on y va. Menu filtre, renforcement, accentuation. Filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Alors pour donner du punch à l'image, normalement on utilise le filtre avec un petit rayon et un fort gain. C'est pour mettre de la netteté, vous voyez. Mais si vous voulez donner du punch, vous mettez un fort rayon et un petit gain. Vous allez donner un peu de relief à ces bananes. Voilà. Voilà. On voit quand même la différence, hein, avec ou sans. Ça donne du punch. Alors, grosse astuce, ceux qui travaillent dans Illustrator, qui font des illustrations, quand l'illustration est finie, on la fait passer dans Photoshop et on met ce filtre-là pour donner du punch. C'est vraiment une astuce, un truc d'illustrateur. Parce que avoir une illustration qui a du relief comme ça, c'est pas toujours évident dans Illustrator, donc c'est ça l'astuce. Hein. Une fois que l'illustration est finie, elle est pixelisée et elle passe dans Photoshop. Et on a du punch qui vient dessus, comme ça, c'est vraiment pour finir l'illustration. Alors je clique sur OK. Du coup, on a l'accentuation qui est là, qui peut être désactivée, qui peut être modifiée en double-cliquant sur le mot accentuation. Voilà, on peut aller remodifier les choses. On pourrait même, c'est pas interdit, mettre une deuxième accentuation, filtre, renforcement, accentuation, une deuxième accentuation dont le but va être d'amener de la netteté. Donc un petit rayon et un fort gain dans ce cas-ci. Vous voyez? Bon, c'est pas génial. Mais techniquement, c'est faisable de mettre deux accentuations, mais ils portent tous les deux le nom accentuation, donc c'est un peu foireux. Il y en a un qui met le relief, il y en a un qui met la netteté. Bon, ben, tu fais bien de dire que tu as une version anglaise de Photoshop, parce que c'est vrai que c'est pas toujours au même endroit. Donc, filtre, renforcement, accentuation, ça va être dans Filter, Sharpen, Unsharp Mask. Unsharp Mask. Donc, quand on lit ça en anglais, Unsharp Mask, on a l'impression que c'est un filtre qui va enlever la netteté. Mais en fait, non, c'est parce que ça vient d'une ancienne technique photographique qui s'appelle la technique du masque flou.
la technique du masque flou, et c'est pour ça qu'on retrouve ça dans Photoshop, ça s'appelle le Unsharp Mask. Donc je vais jeter l'accentuation ici, j'en ai pas besoin, celle qui amène de la netteté. Par contre, je me demande si je duplique l'accentuation qui est déjà là, est-ce que c'est possible de la dupliquer comme ça? Non, c'est pas possible, il va falloir que j'en mette une autre sur l'objet dynamique. Ça donnait pas trop mal. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que ça donnait pas trop mal. 2 accentuations avec un fort rayon et un faible gain. 2 accentuations identiques. Finalement, je trouve que ça en jette comme... ça en jette. On part de là et on va à là, quand même. Bon, le rose se transforme en vert, mais bon. Au niveau du punch dans l'image. Alors, faites confiance au hasard et à la bonne fée. En infographie, en graphisme, vous avez la possibilité, quand vous maîtrisez à fond les logiciels, surtout, vous avez la possibilité de triturer les images dans tous les sens et de faire différentes versions. C'est génial, parce qu'il y a des choses qui apparaissent. Il y a des choses qui apparaissent et que vous n'aviez pas prévues, et ça peut être bien, il faut le retenir. Il faut en profiter, vous voyez. Donc il y a les accidents de parcours dans le graphisme et dans l'infographie, il faut en tirer parti. Vous voyez? Bon, ceux qui font de la musique savent aussi que ça fonctionne comme ça. Hein. Quand on crée des morceaux de musique, on a des choses qui apparaissent par hasard, et il faut le saisir, il faut figer ça, il faut noter, il faut... Vous voyez ce que je veux dire au niveau des réglages des instruments, etc. Donc tout processus créatif, dès qu'on commence à chipoter dans les choses complexes comme ça, il y a des choses qui apparaissent qui ne sont pas prévues au départ, et c'est peut-être bien. Alors, je vais enregistrer cette image. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus enregistrée, tiens. Voilà.